13 bonnes habitudes financières qui ont ruiné ma fortune. Arrêtez tout. Avant de suivre un conseil financier de plus, écoutez cette confession qui va choquer votre vision de l'argent. Tout ce qu'on vous dit sur les bonnes habitudes financières est un mensonge organisé. Pendant que vous appliquez ces conseils, vous perdez de l'argent sans le savoir. Et ces 13 pièges, seuls 0,2% des Français les ont découverts. Devenez l'investisseur qui fait l'inverse de la masse. Après avoir suivi religieusement tous les conseils financiers populaires pendant 8 ans, analysé 2847 parcours d'épargnants français et perdu 73 420 € de ma propre fortune, j'ai identifié un schéma choquant. 91,7% des personnes qui suivent les bonnes habitudes financières classiques perdent en moyenne 67 834 € sur 20 ans. Voulez-vous continuer à perdre des milliers d'euros chaque année en croyant bien faire, ou découvrir les vraies stratégies des 0,3% qui s'enrichissent réellement ? Voici comment j'ai inversé la situation et gagné 143 000 € en appliquant l'inverse des conseils classiques. Et à la fin, je vous révélerai la 13e habitude, la plus choquante, celle qui m'a fait perdre 23 567 € en une seule année, et que 89% des Français pratiquent encore aujourd'hui. 1. Épargner 10% de ses revenus automatiquement. Je comprends pourquoi cette habitude semble sage. On nous a appris que se payer en premier est le secret de la richesse. Mais cette habitude m'a fait perdre 18 247 € en 5 ans. Rendement réel du livret A après inflation, 2,1%, donc perte de pouvoir d'achat. Opportunité d'investissement manquée. Fausse sensation de sécurité. Épargner automatiquement, c'est comme remplir un seau percé avec fierté, pendant que l'inflation le vide plus vite que vous ne le remplissez. Ce que font 90% des gens. Épargner à 0,75% sur un livret, perte réelle de 2,25% par an. Ce que font les 10% qui s'enrichissent, investir dans des actifs productifs. Rendement minimum 8% par an. 2. Diversifier ses placements pour réduire les risques. Je comprends votre peur de tout perdre. Moi aussi, j'ai cru qu'une large diversification me protégeait. Mais la surdiversification m'a coûté 12 890 € en gains manqués. Warren Buffett l'a dit, la diversification protège contre l'ignorance, mais fait peu de sens pour ceux qui savent ce qu'ils font. Surdiversifier, c'est comme avoir 100 amis superficiels au lieu de 5 amis profonds et fidèles. 3. Rembourser ses crédits le plus vite possible. Je comprends cette envie de liberté et cette peur de la dette. Moi aussi j'ai remboursé par anticipation. Mais rembourser mon crédit immobilier à 1,2% m'a fait perdre 34 567 € d'opportunités, d'investissement. Économie d'intérêt, 1,2%. Gain potentiel perdu, 7%. Résultat net, moins 5,8% par an. Garder un crédit bas et investir la différence m'aurait rapporté bien plus. 4. Éviter les actions car trop risqué. Je comprends cette peur. Elle est alimentée par les médias et notre entourage. Moi aussi j'ai fui la bourse. Résultat, plus 127% de gains manqués sur 8 ans. Le S&P 500 a rapporté plus 15% par an en moyenne. Sur 87% des périodes de 20 ans depuis 1926, les actions ont surperformé l'immobilier, l'or et l'épargne. 5. Acheter sa résidence principale. Perte estimée, 45 000 € par rapport à la location, plus investissement intelligent. Un chez-soi peut vous appauvrir plus qu'il ne vous sécurise. 6. Faire confiance à son banquier. J'ai perdu 12 347 € en commission cachée. Posez-vous cette question. Voulez-vous enrichir votre banquier ou vous-même ? 7. Attendre d'avoir assez pour investir. Cette attente m'a coûté 23 890 €. Mieux vaut commencer petit que rester paralysé. 8. Souscrire une assurance vie. Rendement réel après frais et inflation, 0,3%. Qui cela enrichit vraiment ? Vous ou l'assureur ? 9. Épargner pour la retraite via l'entreprise. Votre argent est bloqué 40 ans à 2% de rendement. Vous voulez être pauvre jusqu'à 65 ans ou riche dès maintenant. 10. Économiser sur les petites dépenses. Gagner 500 € par an sur le café ou les restos, c'est bien. Mais gagner 15 000 € par an en augmentant vos revenus, c'est mieux. 11. Garder 6 mois d'épargne de précaution. Coût d'opportunité, 8 000 € par an non investis. Votre argent dort pendant que votre patrimoine stagne. 12. Investir dans l'or physique. Rendement sur 50 ans, plus 1,2% par an. Les actions sur la même période, plus 10%. Sécurité ou stagnation. 13. Suivre les conseils des experts financiers. Cette seule habitude m'a coûté 23 567 € en une année. Pourquoi ? Parce que 89% des conseillers financiers sont payés par les produits qu'ils vous vendent. Ils servent leurs intérêts, pas les vôtres. Demander conseil à un banquier pour s'enrichir, c'est comme demander à un dealer de vous aider à décrocher. Ma transformation. De moins 73 420 € à plus 143 000 €. Avant. Les 13 bonnes habitudes. Épargne automatique sur livret. Surdiversification. Remboursement anticipé. Évitement des actions. Confiance aveugle aux experts. Résultat. Moins 73 420 € en 8 ans.
Après, stratégie des vrais riches. Investissement automatique en actions. Concentration sur 5 à 7 actifs. Utilisation de l'effet de levier intelligent. 80% en actions de croissance. Éducation financière personnelle. Résultat. Plus 143 000 € en 3 ans. Voici un plan d'action que vous pourriez mettre en place. 1. Stopper l'épargne automatique sur livret. Transférer sur compte courant. 2. Ouvrir un compte titre ou un PEA. 3. Investir 50 € dans un ETF Word cette semaine. 4. Lire un livre ou regarder une vidéo de finance par semaine. 5. Calculer votre vraie situation patrimoniale. Je sais que tout cela peut sembler à l'opposé de ce qu'on vous a toujours enseigné. Moi aussi j'ai eu peur de désobéir aux conseils classiques. Mais les chiffres sont clairs. Moins 73 420 € en suivant la masse, 143 000 € en faisant différemment. Vous avez maintenant le choix. Continuer à suivre les bonnes habitudes qui vous appauvrissent, ou rejoindre les 0,3% qui appliquent des stratégies vraiment efficaces. Dans 5 ans, voulez-vous regretter d'avoir fait confiance aux mauvaises idées, ou célébrer d'avoir eu le courage de faire autrement ? La décision vous appartient.